Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, le pronostic du jour va concerner le samedi 4 décembre. Je vous avais déjà envoyé un premier prono sur la communauté car un post était parti notamment pour un combi avec le PSG et Lyon. Malheureusement, on avait mis la somme de 20 euros. 20 euros perdus. On commence en négatif ce mois-ci, c'est pas habituel. Mais il faut bien y arriver un jour. J'ai été traversé sérieusement une mauvaise passe, notamment sur Telegram. Je m'en excuse déjà, car il y a eu à peu près 5 pronos consécutifs de perdants. Bon, on est sorti un petit peu de la mauvaise phase hier. J'en ai remis encore un autre aujourd'hui. Et évidemment, pour la chaîne YouTube, donc première vidéo, mais on commence par un négatif de 20 euros. Le mois dernier, on a quand même fait 26 euros, je crois, en positif. C'est-à-dire que ça fait le troisième mois consécutif que l'on gagne de l'argent, notamment grâce aux pronos sur YouTube. À vous de faire le calcul à chaque mois, mais le minimum, c'est une vingtaine d'euros sur chaque mois. Ce mois-ci, donc, on est en négatif, c'est pas grave. On va revenir, notamment, sûrement avec cette vidéo, car je vous propose un combi de 3 matchs. On va partir sur la Bundesliga, sur la Serie A et notamment sur un championnat de Suède avec Malmö qui va rencontrer Halmstad. Donc attention, tout ce que je vous donne, les matchs sont de bonne heure car je crois qu'ils sont entre 15h et 16h30. Donc c'est à vous de faire attention et surtout de surveiller à quelle heure se jouent ces matchs. On commence avec la Bundesliga. Donc Bundesliga 15h30, Leverkusen, le Bayern Leverkusen qui va rencontrer Greuther. Bayern Leverkusen 3e, Greuther qui vraiment est 18e, ça va mal de leur côté. Le Bayern Leverkusen sur les 3 derniers matchs c'est un nul et 2 victoires, 28 buts marqués, 18 buts encaissés. Greuther, eux, c'est pas du tout le même bal avec 3 défaites consécutives, 10 buts marqués seulement et 39 buts encaissés, ce qui en fait quand même la plus mauvaise défense. Alors, je ne dis pas que le Bayern Leverkusen est la meilleure attaque de son championnat, mais quand on regarde à domicile, c'est pas terrible non plus. 14e avec 2 défaites consécutives et le dernier match joué à domicile avec une victoire, 10 buts marqués avec 11 buts encaissés, ce qui n'en fait pas non plus une des meilleures équipes de la Bundesliga. Mais face évidemment à Greuther qui, lors de leur match à l'extérieur avec 3 défaites d'affilée, 18e au classement, 5 buts marqués et 24 buts encaissés, ça laisse tout près, on peut avoir un bon présage pour qu'il y ait du but lors de ce match. Donc avantage évidemment au Bayern avec leur grosse attaque. Alors, ils ont quand même l'attaque de feu pour pouvoir aller chercher Greuther d'ailleurs sur leur terrain à domicile. Donc les cotes sont pas terribles évidemment puisque 1,20 pour le Bayern Leverkusen et Greuther eux sont proposés à une cote de 14. Je ne vais pas aller chercher la cote de 1,20. On va essayer de mettre un petit handicap sur le Bayern Leverkusen. Donc on va mettre Bayern Leverkusen avec moins un but, donc un but en handicap à une cote de 1,44. Ça c'est pour le premier match que je vous propose. Avant de vous proposer le deuxième match, eh bien écoutez, si vous découvrez la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, vous allez voir que 3 mois consécutifs, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en bénéfice. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre les commentaires, si vous avez des questions à poser, posez les questions et en même temps vous pouvez aussi, car le lien est en dessous dans la description, venir nous rejoindre sur Telegram où je vous donne quasiment des pronos tous les jours. On vient de traverser une très mauvaise passe et ça je ne vous le cache pas, mais on a fait quand même pas mal d'argent. On a eu je ne sais pas combien de pronostics consécutifs gagnants et notamment aussi sur du live. Il n'y a pas que du football, il y a du rugby, du handball et en même temps du basketball. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. On passe maintenant au deuxième match. Deuxième match de Serie A qui peut-être pourrait être le match piège, mais compliqué. Je pense que quand même pour aller chercher Milan, il va y avoir un petit peu de boulot, mais attention, il y a toujours des surprises. Le match se joue à 15h, donc je viens de vous l'annoncer. C'est le Milan qui est le gros favori à une cote de 1,17 contre Salernitana qui lui est seulement 20e, donc il joue complètement contre le dernier. Le Milan n'a pas le droit à l'erreur et doit gagner. 2 défaites consécutives quand même et une victoire lors de leur dernier match. Attention, Milan est instable en ce moment, mais il marque quand même pas mal de buts avec 33 buts marqués et 18 buts seulement encaissés.
Salernitana, lui, quant à lui, c'est pas terrible avec 2 défaites et un match nul. 11 buts marqués seulement et 31 buts encaissés, ce qui en fait quand même l'une des plus mauvaises défenses de la Serie A. À domicile, le Milan, c'est costaud, quatrième quand même. Les 3 derniers matchs à domicile, c'est une victoire, un nul et une défaite. 14 buts marqués et seulement 7 buts encaissés. Donc c'est une défense quand même assez sérieuse à domicile. Quand on regarde à l'extérieur, Salernitana qui eux sont 18e avec quand même une victoire, quand même une défaite et un match nul. 6 buts marqués, ça ne sera pas assez pour aller chercher quand même le Milan avec 15 buts encaissés. Bon, je pense que ça peut être quand même un match piège, pardon. Je l'explique car évidemment, étant dans les bons derniers de la Serie A, je pense qu'ils vont jouer sur un jeu compact. Et est-ce que le Milan va être capable de jouer sur une défense qui est complètement posée sur leur ligne, on va dire entre les 18-20 mètres, hein, je pense que ça va être ça. Avec un Giroud en plus peut-être absent, ça risque d'être peut-être compliqué. Donc, je n'irai pas chercher au nombre de buts car le score pourrait être serré ou alors complètement explosé. Je ne m'aventure pas, je vais dire, aller chercher autre chose que la victoire à 1,17. Donc, ce sera le deuxième match. Donc, le 1,17 qui va venir agrémenter la cote de 1,44 que je vous ai donné tout à l'heure. Et on va partir en Suède avec Malmö qui rencontre Halmstad. Match très intéressant pour moi et évidemment avec des matchs assez safe parce que c'est quand même ce qu'on cherche. Donc Malmö qui est premier à une cote de 1,37 en tant que favori et Halmstad qui est 13e lui est proposé à une cote de 6,40. Malmö est en forme avec 2 victoires et un match nul, 58 buts marqués et 30 buts encaissés. C'est une équipe qui fait attaque-défense et qui joue énormément, notamment quand elle est à domicile. Halmstad, lui, c'est quand même assez compliqué avec 2 défaites et un match nul, 21 buts marqués et 26 buts encaissés. Donc on devrait voir du but notamment sur ce match. À domicile, Malmö c'est quatrième avec défaite, victoire et match nul. Mais attention, c'est quand même une équipe qui plante du but avec 31 buts marqués et 16 buts encaissés. À l'extérieur, Halmstad a vraiment du mal, même si dans le palmarès, c'est quand même une victoire, une défaite et un match nul avec 10 buts marqués seulement et 9 buts encaissés. Donc c'est une équipe qui joue aussi compact quand elle joue à l'extérieur. Mais franchement, je ne vois pas comment Malmö pourrait passer à travers et venir rejoindre pour être leader de son championnat. Donc à une cote de 1,37, on va le prendre comme ça. Donc si on fait le cumul de toutes les cotes que je vous donnais depuis le début, 1,44, 1,17 et 1,37, ce qui nous fait une cote totale à 2,30. On va mettre 20 euros dessus encore sur ce combi donc de 3 matchs, ce qui nous fera, on pourra gagner 46,16 euros. On pourra rattraper, on va dire, un petit peu les 20 euros de mise que l'on avait mis sur le dernier combiné. Maintenant, eh ben, vous voyez, hein, c'est comme d'habitude. Si la chance est là, on peut passer. Si ça passe pas, eh bien tant pis. On essaiera de retenter notre chance sur un autre combi. Peut-être demain, j'ai dit bien peut-être. Autrement, on se retrouvera au courant de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que j'étais complet dans les pronostics. J'ai pas été chercher des matchs phares ni faramineux pour essayer de trouver, on va dire, d'autres cotes plus alléchantes. Je préfère mettre des matchs plus sécurisés. Ça nous a réussi au cours des 3 derniers mois, peut-être ce 4e mois. Voilà, on se dit peut-être à bientôt, notamment sur Telegram, sur tous les jours, avec notamment aussi des pronos live. Ciao, ciao les winners et à bientôt. Salut!